mon âme, car je ne suis plus meilleur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Parole du Seigneur, est-ce que tu peux acclamer pour la parole pendant qu'on répond à la place? Donne-moi ton attention pendant quelques minutes. Je dis merci à Dieu qui nous permet de nous réunir encore dans sa présence. Merci à Papa qui me permet également d'être devant vous aujourd'hui. Et merci aussi à toi qui es venu dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alors on a déjà bouffé quelques minutes. Je voudrais aller tout droit au but. Je te parle d'un homme, un prophète, non le moindre dans la Bible, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à la manière dont Dieu l'a utilisé. Il fait partie de rares de ceux-là que Dieu a utilisé à cette dimension-là. Mais regardez, j'ai voulu connaître sa vie. Mais je me rends compte d'une chose. Lorsque on le présente, sa présentation ne contient même pas... on ne va même pas atteindre 5 secondes pour le présenter. Pour la première fois, on le retrouve dans 1 Roi chapitre 17. Chapitre 1 Roi chapitre 17, le verset 1er. C'est la première fois dont on parle de lui. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit Élie, le Tishbite. Non. Vous n'avez pas votre Bible. Le Tishbite, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab. Regardez, Élie, le Tishbite, c'est un village. Ça peut être, c'est les noms. C'est comme si on dit Teddy de Lubumbashi, par exemple. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab. Akab, c'est le roi. Ce qui m'intéresse, ce qui attire mon attention, c'est la manière dont il apparaît. On ne connaît pas son passé. On ne connaît rien le concernant, ni avec Dieu, ni avec les hommes. Il y a certains hommes de Dieu que Dieu a utilisés, dont nous connaissons leur vie depuis le berceau, à l'exemple de Moïse. Moïse, dès sa naissance, on le connaît, son parcours, nous le connaissons. Mais cela n'est pas le cas pour Élie. On voit seulement un homme qui est sorti de nulle part et qui se présente devant le roi. Il dit l'Éternel est vivant. Ces années-ci, il n'y aura ni pluie ni rosée. Regardez comment est-ce qu'il commence. Il sort de nulle part. Nous ne connaissons pas son passé avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait avec Dieu? Quel est son père? Quelle est sa mère? Nous ne le connaissons pas. J'aimerais dire à quelqu'un dans l'introduction de mon message, Dieu n'a pas besoin seulement d'exposer ton passé pour que toi tu sois éligible afin qu'il t'utilise. Il existe certains dont leur passé,
préparation avec Dieu n'est pas connue. Dieu n'est pas comme les responsables des entreprises de ce monde. On te demandera le CV. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es passé par où? Tu as fait quoi? Il faut que tu étales ce que tu as déjà fait. Mais Élie sort de nulle part. Il se présente avec conviction devant le roi. Il prononce des paroles. Et puis il dit même sinon à ma parole. Dieu n'a pas besoin que ton passé parle devant les gens pour qu'ils puissent faire de grandes choses avec toi. Dieu peut se limiter seulement à dire c'est maman Anne de Kasapa. C'est tout. Et j'ai pris ce matin que ce Dieu-là soit ton Dieu au nom de Jésus. Dieu ne fuit pas, il regarde pas quelqu'un qui se présente comme ça et il est en train de parler de la part de Dieu. Il existe. Il existe. C'est dans leur passé est connu et Dieu révèle leur passé. Il existe aussi cela que Dieu ne trouve pas important de pouvoir étaler, ou ce n'est pas important, mais ce n'est pas ça qui peut faire en sorte que tu ne sois pas utilisé par Dieu. Ne cherche pas à toi-même de commencer à dire non, d'ajouter des choses qu'il ne faut pas. Kama Mungu asikuweke mabintu bingine mu presentation yako usibiajute we mwenye ye mwenye ashakuyua. Aina le fait ya kuajute bintu njo itafua ke milango efunguke. Dieu est puissant. S'il veut t'utiliser, s'il veut te bénir, il n'a pas besoin de regarder tu es l'enfant de qui, tu viens d'où. J'ai pris que ce Dieu-là soit ton Dieu au nom de Jésus. Même si ton père n'est pas connu, je m'en fous. Même si ton nom n'est pas connu, je m'en fous. Même si tu n'as pas un long CV, Dieu s'en fout. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu agira dans ta vie au nom de Jésus. Ne limite pas Dieu au CV. Dieu est au-delà de ta présentation là que tu veux. Ne sois pas pressé, écoute-moi. Dieu lui-même sait. Pourquoi est-ce que ta présentation est courte? Parce qu'il y a certaines personnes qui cherchent à exposer rapidement leurs racines. Papa te dit, est-ce que tu peux venir? Je peux donner un exemple. Vous voyez ça? La plus grande leçon que nous avons, la plus grande étude que nous avons, la Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce qu'on peut prendre? Regardez. La plante a plusieurs parties. Même la conception ici montre que ça, c'est la partie de ce qu'on appelle la racine. La racine a pour vocation naturellement d'être cachée. Et les fruits sont faits naturellement pour être vus. Mais des fois, ce que nous faisons, beaucoup de gens ont connu des problèmes parce qu'ils n'ont pas su respecter cette étude, cette façon de voir les choses.
Ils ont voulu exposer la racine. Si tu exposes la racine, ta vie est courte. Dieu conçoit, dans sa sagesse, il sait que la partie la plus importante, c'est la racine. Et la racine est censée être cachée. Il existe même certains chantiers où on protège d'abord. Ce n'est pas toute chose qui est appelée à être à la vue et au-dessus de tout le monde. C'est dit à quelqu'un ce matin, n'expose pas ta racine. Parce que si tu exposes ta racine, tu n'es pas prêt à vivre longtemps. Parce que le monde est méchant. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que Dieu ne veut pas que tu parles. Ne parle pas. Je sais que c'est difficile avec le monde actuel des réseaux sociaux. Merci beaucoup, ils ont compris. Tout mouvement, toute chose. J'ai dit ceci. Il y a deux parties. Il y a une partie qui est censée être cachée et une autre partie qui est censée être vue. Ata sokiolobite. Mais ce que je te dis, il y a certains secrets, il y a certaines choses. Dieu seul sait pourquoi est-ce qu'il n'étale pas telle et telle autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça dit, ne sois pas celui qui veut tout exposer. Même celui-là qui a été utilisé plus que beaucoup de prophètes dans la Bible, on ne connaît pas son passé. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tout n'est pas à être connu. Tu n'es pas censé exposer tout. Tu n'es pas censé dire tout. Si Dieu le cache, il sait pourquoi il le cache. Contente-toi de ce que Dieu a déjà exposé au nom de Jésus. Ne sois pas complexé. Peut-être que Dieu te protège. Si ta présentation se limite à deux, laisse. Aina sabale banafika ku 10 njobale Mungu atachakula. Mungu atachakula. Ata weye présentation yako inafika paka kunjina. Si la grâce de Dieu est sur toi, Dieu va te localiser. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade. Point bas. Nani te ozaka oyo zali zamba kosalela yo kaka ndengo zali zamba kopesa yo kaka ndengo zali ko changer eloko te. La grâce de Dieu va te localiser seulement tel que tu es. Ne modifie rien. Je dis à quelqu'un, ne modifie rien. Ne cherche pas à ressembler aux autres. Mais nema ya Mungu. La grâce de Dieu. Il faut attaquer bile beote. Ça ne suit pas tout ça. Weye uku weye. Toi tu es toi. Weye una ule. Toi tu n'es pas l'autre. Nema kama iko ya kukupata. Si la grâce va te localiser, itakupata paka. Elle va te localiser. Peu importe ce que tu es. Peu importe d'où tu viens. Peu importe de qui tu es né. La grâce de Dieu va te localiser, tu vas témoigner au nom de Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes, elle ne s'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il veut que les autres l'acceptent. Paka na ubu bufupi bwa ngumu nema yako ekupa maisha yangu. Paka na ubu weushi bwa nguvu nema yako ekupa maisha yangu. Paka na ubu konde bwa nguvu nema yako ekupa maisha yangu. Paka
naubu bulefu bwangu bu nema yako ikupa maisha yangu. Sur ma vie. Ne modifie rien. Usitengeneze kitu. Avec la technologie actuelle surtout, Na hii majifunzo ya sasa zaidi. nos mamans, modification. Ba mama beko natengeneza vitu sana. Neema ya Mungu haifuatake vile vyote. Kama ni yako itakufuata hata huko mumapapa. Hata kama huku mu robe de nuit, hata pas son maquillage. Ce qui est à toi ne te ratera pas au nom de Jésus. Ce qui est à toi utagusa hata una makia hata mu robe de nuit itakufuata kwa jina la Yesu. Hata kama unatoka busubuhi unaenda kuuza mega. Baraka kama ni yako, ni paka yako katika jina la Yesu. Bénédiction si elle est à toi, elle sera toujours à toi au nom de Jésus. Lève ta main, dis après moi, Seigneur. Seigneur. Seulement comme je suis. Seulement comme je suis. Seulement avec le nom de ma famille. Seulement avec le quartier là. Ta grâce va me localiser. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le Seigneur. Dieu va te localiser seulement comme tu es. Dieu n'a pas besoin de te présenter d'abord dans les songes. Paka vile uko. Mungu atakufanisha. Mungu atakona. Baraka yako inakuya ni wewe. Ayue ngoji yako. Ayue ulifunda wapi. Ni wewe. Ikufikie katika jina la Yesu. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Regardez maintenant ce que cet homme était. La Bible est en train de dire, je le dis, ça fait partie des gens, quand on parle de lui, on dit même que, n'est-ce pas qu'il avait la même nature que nous. Ça veut dire que ce qu'il faisait était vraiment extraordinaire. Les faits surnaturels qui sont passés entre ses mains sont extraordinaires. Cet homme est né pendant une période où il vivait pendant une période où il y avait les cultes des Baals. C'est ainsi que même lorsque Dieu lui l'envoie pour dire à Akab, c'est parce que le mal avait déjà pris le dessus. Le reniement de Dieu. Le monde des ténèbres, le diable avait déjà imposé sa volonté. Et c'est pendant cette période que Dieu les suscite. Dieu prépare toujours quelqu'un pour mettre fin à un système. Regardez pour Gédéon, Dieu l'avait déjà préparé. Même dans ta famille, Dieu a déjà préparé quelqu'un pour mettre fin à un système qui est en train de vous détruire, de vous ronger. J'ai pris que ce soit toi au nom de Jésus. Dieu ne laisse pas seulement les choses comme ça continuer, le système continuer. Dieu a investi en lui pour qu'il soit celui qui changera un système. Le système qui dit seulement que ce sont les enfants de tels qui doivent évoluer. C'est seulement tel monsieur, lui. Il faut il est système, il est Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne vous laisse pas comme ça. Même dans ta famille. C'est vrai qu'il y a un système où les gens n'évoluent pas. Toi-même tu es tu le constates, tu es conscient comme Gédéon. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mungu asimiache hivi. Mungu anaprepara kapaka muntu. Dieu prépare toujours une personne. Ula na shimamaka. Dieu kwa kuweka mpaka. Pour mettre Ye anasema mie ipi mistabishi katika jina la Yesu. Moi je ne peux pas vivre ça au nom de Jésus. Et j'ai pris que ce matin, sous l'onction du Dieu de mon Père, que Dieu suscite quelqu'un dans ta famille et que ce soit toi pour mettre fin
à un système au nom de Jésus. Mungu asimamishe mtu mjamaa yako na ule mtu akuya wewe ndio kusimamisha namna ya kuishi katika jina la Yesu. Élie était une exception. Eli alikuwa mtu wa pekee. Même dans sa manière d'être. Hata namna yake kuishi. Pendant que les autres adoraient Baal. Wakati wengine walikuwa na mabudu Baal. Pendant que les péchés avaient pris le dessus. Wakati dhambi ilijaa. Il a fait l'exception. Alikuwa mtu wa pekee. Moi, je ne comprends pas ou bien je n'accepte pas certaines personnes qui cachent leur échec, qui cachent leur péché en disant que nami si niko muntu. Banafutika nzambi ya kusema moi aussi je suis un humain. Hapana. Hapana. Nami c'est possible nami niko muntu miku naanguka achele mabintu le. Moi je refuse ça. Oh, je suis aussi un humain, je peux aussi tomber. Non. Il est possible. Il est possible d'être sérieux. Il est possible de se tenir debout. Il est possible de refuser de voler là où les autres volent. Il est possible de refuser l'impudicité là où tout ton entourage est en train de le pratiquer. C'est possible de faire cette exception-là. Amen, inashuka tena hivi. Mseme bien amen. Est-ce que je peux entendre ton amen? C'est possible que tu fasses une exception. Pendant que moi famille nous pombe inalabisha bantu, wewe unasema mie imaisha apana. Je suis cette exception là. Je refuse ce chemin au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prendre cette initiative-là? Ne cache pas ton péché en disant que je suis humain. La Bible dit qu'Élie était de la même nature. C'est dans Jacques, il était de la même nature que nous. Mais il a su faire une exception. Est-ce que ce matin tu peux faire une exception dans un environnement où règne le péché, que tu sois le seul qui s'élèvera pour dire je refuse ce chemin au nom de Jésus? J'ai vu seulement 2 mains levées, je reprends. Est-ce que tu peux faire une exception dans une entreprise où on vole, dans un endroit où on est en train il y a l'impudicité, que tu dises moi je n'entre pas, je ne ferai pas ça, je suis une exception au nom de Jésus? Là où tout le monde est appelé à faire le mal, mais toi tu dis je ne le ferai pas. Là où tout le monde tombe, toi tu dis je reste debout. Là où tout le monde est en train de s'adonner au mal, tes amis, tout le monde, mais que toi pour Dieu, que tu dises Seigneur je ne ferai pas ça au nom de Jésus. Nous avons besoin de gens comme ça, qui font l'exception, qui sortent du lot pour Jésus. Il pouvait aussi faire comme tout le monde, mais il a refusé. Il a dit non, moi je ne ferai pas ça. Et Dieu l'a utilisé. Ceux-là que Dieu utilise, ce sont ceux-là qui sont capables de dire non. Tu n'es pas obligé d'accepter tout. À cause peut-être de ton environnement, non, ni moule mirikuya, là où j'étais, je suis tombé. Tu as la possibilité de dire non. Même quand on t'appelle, tu sais que cet appel ici c'est pour un péché. Tu as la possibilité de dire je ne réponds pas, je n'y vais pas. Tu connais. Même quand, tu sais, pour que tu tombes, Dieu, il y a toujours quelque chose où Dieu te parle, l'Esprit te parle. L'Esprit te dit, tu es conscient. Lorsqu'il faut t'habiller,
wakati unataka kuvala Tu te maquilles même, tu prends ta veste, unaweka kapenta, unaweka na veste yako, tu cires même tes chaussures. unatengeneza hata viatu vyako. Pendant tout ce temps, Wakati yote ile un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, l'esprit de Dieu roho ya Mungu te parle. iko na kusemeza. L'esprit de Dieu est censé te parler. Roho ya Mungu inabidi kusemeze. Je ne sais pas qui a un rendez-vous aujourd'hui, les après-midi, mais l'Esprit de Dieu te parle. Dieu te parlera toujours pour dire, ce chemin ici, ce rendez-vous ici, casse quelque chose de mal. Kubingire wewe wanandu magharibi ya leo. Wakati utaenda ndio uende. Mungu atakwambia, hii ndio kunaenda njia mbaya usiende. Je dis à quelqu'un que ma voix soit comme une sonnette qui va retentir. N'entrez pas sur un chemin mauvais au nom de Jésus. N'accepte pas un chemin du péché au nom de Jésus. Ne tombe pas à une proposition qui t'éloignera de Dieu au nom de Jésus. Que la parole que tu es en train d'écouter te donne la force de résister aux propositions du diable, au plan du diable au nom de Jésus. Refuse cela au nom de Jésus. Dieu te parlera toujours. Il n'y a personne qui peut se dire que il n'y a personne qui va. Non, je me suis rendu compte que j'ai volé. Non, il y a quelqu'un qui dit je vole ou je ne vole pas. Comme celui qui est venu voler le téléphone ici, il a vu. Il avait le temps de dire Choukoumumisa. Sûrement qu'on lui a dit Choukoumumisa. Sûrement on lui a dit tu es dans l'église. Il y a certaines personnes même qu'on rappelle les paroles. N'est-ce pas que le pasteur t'avait dit ça? Souviens-toi de cette prédication-là. Souviens-toi de la prédication des portes qu'on a écoutée les vendredis. Mais deux fois, c'est parce que nous voulons. Et nous allons. Et le diable, derrière ça, il cherche seulement à t'avoir. Mais pendant que je suis en train de prier, pendant que je suis en train de prêcher, que cette parole ferme un chemin où le diable t'attendait pour t'avoir au nom de Jésus. J'ai dit que le diable ferme un chemin où le diable t'attendait au nom de Jésus. Vous savez qu'il y a des choses qui nous arrivent après, tu commences à te dire, il fallait répondre à rendez-vous, il fallait mais c'est trop tard, l'ennemi t'a déjà eu. J'ai pris qu'il ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi je traîne ici, je ne sais pas pourquoi je traîne ici. Dieu veut sauver quelqu'un aujourd'hui. Il est quoi préparer. Mungu wangu avifunge katika jina la Yesu. Je ne sais pas si Dieu veut sauver qui ce matin. J'ai essayé de passer, mais on me retient ici. Je sais que c'est pour quelqu'un. Toi, tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Parce que le diable veut faire en sorte qu'on annule quelque chose qui est sur le point de t'arriver. Lorsque tes propositions, ce n'est pas seulement que tu es intelligent, ce n'est pas parce que tu es beau, ce n'est pas parce que tu es belle. L'ennemi cherche quelque chose. Quand tu tomberas, lorsque tu t'éloigneras de Dieu, tu vas annuler ce que le Dieu de la chapelle a déjà prévu pour toi. Je lève ma main et je déclare tout plan de l'ennemi qui cherche à annuler ta bénédiction, ta consolation, et quoi ina kombo la Yesu. Et quoi ina kombo la Yesu. Oui, il faut ou témoigner. Il faut katika jina la Yesu. Parce que lorsque une porte est ouverte, ça peut reporter ta visitation. Le diable sait où toucher pour te disqualifier. Mais que le Dieu de grâce
Je lève ma main et je prie. Mina mkono wangu naomba. Que le Dieu de grâce Mungu wa neema ramène quelqu'un sur le chemin. aleta mtu njia. Que tout ce que l'ennemi avait déjà Bila pris, vyote shetani ashakutayarisha. qu'une porte qui était sur le point de s'ouvrir, Ile mlango ilipenda kufunguka. okokota tena kombo na Yesu. Hautengia kwa jina la Yesu. N'endurcis pas ton cœur. Hapana kufunga moyo. Si tu n'as pas, si toi-même tu n'as pas pitié de toi-même, angalia ta bibi yako na batoto yako, angalia ta bwana yako na batoto yako, parce que lorsque le diable entre, il ne te visera pas seulement toi, il va atteindre toute ta famille. Oh Dieu de mon Père, que cette porte-là se ferme au nom de Jésus. Jina la Yesu. Ile mulango ifungike katika jina la Yesu. Porte se ferme au nom de Jésus. Austanguka au nom de Jésus. La part au nom de Jésus. Parce que nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes. Ndio atuishi tu juu yetu shipeke. Il y a certains péchés, tu regardes derrière toi. Kwa sababu inaangalia nyuma yako. Ne sois pas égoïste. Hapana kwa kujipendelea. Tu regardes derrière toi, tu dis batoto yangu Angalia nyuma batateso. yako, mes enfants vont souffrir. Bibi yangu atateso. Mon épouse va souffrir. Kanisa itateso. Mon église va souffrir. Kama binafika bitakuwaje? Si ça arrive, ça sera comment? Mungu anatukuna muntu mwa kubintu mwa bibaya bilifika busubu ya leo. Au nom de Jésus. Là où le mauvais plaît arriver au nom de Jésus. Aie pitié de ta famille. Shikilia jamaa yako buluma. Certains péchés, ce n'est pas pour toi-même. Zambi ingine hana juu yako peke. Tu les évites, c'est parce que tu regardes derrière toi, il y a une charge. Huku naikimbia kwa naangalia nyuma yako, huku msiba mkubwa. Et dans toutes les familles, sur le plan spirituel, il y a toujours celui-là. Si celui-là tombe, c'est fini. Hata mkiroba na Yesu kujua kama ule anaanguka kunaisha. Que Dieu préserve une famille ce matin au nom de Jésus. Si toi tu es là, même si la personne n'est pas là, parce que toi tu représentes ta famille, s'il y avait quelque chose de mal, qui devrait être un canal, un pont, au nom de Jésus, que ce pont soit coupé au nom de Jésus. Il n'y aura pas de mauvaises nouvelles qui entreront dans ta maison au nom de Jésus. J'ai dit, il n'y aura pas de mauvaises nouvelles qui entreront dans l'église au nom de Jésus. Pendant ces 3 mois qui restent, aucune circonstance ne va te disqualifier sur la liste de ceux qui doivent témoigner au nom de Jésus. Tu as toujours le choix. C'est pris que Dieu fasse grâce à quelqu'un. Et comme tu as écouté ta parole, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Je suis content maintenant, je me sens soulagé, c'est que c'est fini, c'est parti. Au nom de Jésus. Regardez maintenant rapidement. La Bible est en train de dire, cet homme est exceptionnel, je le disais. Il a été nourri par les corbeaux. Vous connaissez toutes ces histoires-là, je n'entre pas dedans. C'était l'ami de feu, il invoquait le feu et le feu descendait. Ce n'est pas le feu spirituel. Il y a un passage moi qui m'a toujours plu. C'est dans 2 Rois chapitre 1er. La Bible dit que le roi Akazia, il y avait un roi, le roi Akazia qui était tombé. Il était malade. Il est tombé dans sa chambre et il était malade. La Bible dit que ce roi-là envoie les messagers. Trouvez cela dans 2 Rois chapitre 1er, vous allez trouver cela. La Bible dit, le roi envoie ses messagers. Lorsque ces messagers, il dit que va un peu consulter les dieux des Baal, va un peu voir si je vais guérir de cette maladie. Lorsque ces messagers-là partaient, les messagers, il y en avait plusieurs. Il a envoyé ces messagers. Lorsqu'ils étaient en cours de route, Dieu parle à Élie. Dieu dit à Élie, va intercepter ces messagers-là. Va leur dire, est-ce que c'est parce qu'en Israël il n'y a pas de Dieu c'est parce qu'en Israël qu'il n'y a pas de Dieu que ce roi-là va consulter le Dieu
de Baal. Ni kusema Mwisraeli hamuna Mungu. Ndio kwa maana ule mfalme aende kutafuta Mungu wa Bala. Et parce qu'il a fait ainsi, Wakati alifanya vile, il ne va plus s'élever sur son lit. hasitasema tena mkitanda yake. J'ouvre une parenthèse en disant que tu vois, Dieu est fâché parce qu'un roi demande à ce qu'on aille juste voir s'il va guérir ou pas. Angalia, Mungu anashirika, kwani mfalme yuko nalomba bakalize ataponya wala pana. Juste ça. Regardez Dieu a maintenant, il est tout. combien Comment de fois lorsque tu es dans des problèmes, tu vois, la difficulté avec nous, c'est que Mashida na shie inakuya, les féticheurs sont maintenant bien habillés. baloji sasa basha kuvala mzuri. Les féticheurs s'appellent maintenant prophètes. Wachawi banakuya wanabii. Parce que le roi a demandé qu'on aille consulter. Ndio mfalme alomba tubakalize. Dieu s'était fâché, il Mungu a dit, alishirika akasema il ne va plus s'élever sur son lit. hata lomuka tena mkitanda yake. Combien de fois, toi, quand tu as des problèmes, tu dis non, Na mnakaniweka Mungu na maneno. coucou maman, moi, est-ce Il y a que une tu maman connais quelque part. son état spirituel? Unajua mambo yake wa kiroho. Dieu n'aime pas Mungu apendake que les gens, wabakasema que batu ses enfants abatoto bake aillent consulter des devins. benda bakaona ba mfumu. Il y a certaines personnes, Kuna batu bingine à cause d'un petit problème, juu ya kama naona tukaloko ils vont dire, non, je vais un peu voir. Mita na Hii mekona. mambo yangu hii, Mon problème ni ici. nani njo eko kumukongo wa hii mambo? Tu n'as pas besoin d'aller consulter les féticheurs. La Bible est en train de dire, Dieu dit à Élie, dis-lui, est-ce qu'en Israël il n'y a pas un Dieu? J'ai dit à quelqu'un ce matin, est-ce que dans la chapelle il n'y a pas un Dieu que tu peux consulter et il est capable de te dire que ton problème, tes difficultés, voilà la cause. Il y a un Dieu ici. Mungu hapa. Un roi a été puni, la Bible dit, tu ne te lèveras pas de ton lit. Biblia inasema mfalme hautalamka mkitanda yako. Parce que tu as voulu seulement connaître. Il n'a pas demandé la guérison. Asikulombe uponyaji, alipenda kujua tu. Il a voulu juste connaître Yeye alipenda kujua tu s'il allait être guéri. kama atapona. Et Dieu s'est fâché. Na Mungu akashirika. Il a envoyé Élie. Akamtuma Elia. Lorsqu'il envoie Élie, Anatuma Elia. la Bible est en train de dire Biblia inaenda kusema que ya kwamba c'est là qu'on a rencontré. Les messagers du roi sont rentrés. bale bapacha mtuma mfalme akarudia. Les messagers du roi, lorsqu'ils rentrent, Wakati wanarudia, ils disent que nous avons rencontré quelqu'un. anasema tunakutana na mtu. Il nous a dit, parce que tu nous as envoyé consulter le Dieu des Baals, Anatuonyesha tukamwona Mungu hapa. tu ne t'es levé de ton lit. Hautalamka mkitanda yako. Le roi Akazi a dit, il était comment? Makazi akasema alikuwa waje. On les décrit, on a dit, il avait des poils, il avait une Wanamuonesha ceinture. alikuwa na manyoya alikuwa hivi hivi na hivi. Il a dit, c'est certainement Élie. Ana kweli kweli. Allez me le chercher. Mwende mkaniletea. Maintenant, regardez ce qui m'intéresse. Sasa kile kile. La Bible est en train de dire, Biblia inasema le roi envoie mfalme akatuma un chef de 50, ça veut dire que c'était un homme qui avait derrière lui 50 personnes. akatuma kamanda alikuwa nyuma yake na watu 50. Lorsque ils arrivent, Wakati ils appellent Élie, il dit, wakamuta Elia homme asema de Dieu, utumishi wa Mungu le roi t'appelle. mfalme anakuita. Lorsque Élie sort, Wakati Elia anatoka Élie dit, Elisha akasema si je suis un homme de Dieu, kama mtumishi wa Mungu que le feu de l'Éternel moto wa milele descende et vous consume. ishuke na imichome. Le feu est descendu Na moto ikashuka et a consumé tous les 50. ikabachuma bote ba Je ne 50. parle pas de feu au moto qui t'a. C'est Non, ma oh, moto le shuka, feu shuka. a consumé. Moto ikachoma. Deuxièmement, Wa pili le roi a encore envoyé d'autres mfalme personnes. akatuma tena watu wengine. Un deuxième chef de 50. Kamanda tena watu wa 50. J'aimerais que nous puissions lire cela Ninapenda tuisome rapidement kwa haraka avant que je ne puisse toucher le point qui m'intéresse. mbele nikuse ile mstari. C'est dans 2 Rois chapitre 1er. Mfalme wa kwanza 2 Rois chapitre 1er. Regardez partie du verset 9. Et la Bible dit, il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et lui dit, homme de Dieu, roi, le roi a dit, descends. Il dit, le premier groupe a dit, le roi a dit, descends. La Bible dit, Élie répondit au chef de 50, si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel,
consume. imichome Toi et tes 50 hommes. wewe na batu yako bote. La Bible dit, et le feu descendit du ciel et Biblia les inasema moto consuma. ukashuka na ikabachoma. Le roi envoie encore un autre groupe. Mfano watu tena kikunji kingine. Les autres, le groupe arrive, ils disent, je lis l'essentiel. Kinasema, La Bible dit, homme de Dieu, C'est ainsi le dit Mungu. le roi, Wamilela- hâte-toi de descendre. Shuka mbio kuya. La même chose s'est produite. Kitu kimoja kinafanyika tena. Élie ce n'était pas de la blague. Ili akakucheza. 100 personnes, non, 102 personnes sont mortes. Batu saide bakakufa. La Bible dit encore, Biblia inasema tena. le roi envoie encore une autre délégation Mfano kama tena kikunji de kingine. 50. Ya 50 Mais tena. regardez ce qui s'est passé, c'est le verset 13. Tazama kile kipita verset La 13. Bible dit, Akazia envoie de nouveau un troisième chef de 50 Biblia inasema kazi akatuma tena chef kamanda wa batu 50 avec ses 50 hommes. na 50 batu Ce 50. troisième chef de 50 monta Ile kunja batu 50. et à son arrivée, il fléchit les genoux. Akapanda kule na katwanga magoti. Il fléchit le genou Akapanda kule na katwanga magoti. devant Élie Mbele ya Elia. en lui suppliant. Mukumulilia. Et cet homme-là, Na ule mutu la Bible dit, l'ange a dit à Élie, va répondre. Biblia ikasema malaika akamwonyesha Elia uende kajibu. Pour te dire que Élie n'était pas un homme ordinaire. Njoo kuonesha Elia hakuwa mtu sa mtu Mais wa ce que je kawaida. peux te dire rapidement ici, Biblia inaweza kuonesha kwa haraka hapa. c'est que regardez, les deux sont venus. Ce n'est pas parce que tu occupes une certaine position, parce que tu parles avec un chef que tu dois venir sans manière. Il y a d'autres personnes. Kuna watu wengine Njo eko na sumbura na chef, parce que tu parles avec le chef, il faut à quoi écouter souhait. il faut qu'il vienne te faire souffrir toi. Parce qu'il parle avec le chef, Dieu kunasema na chef, il doit venir, anapaswa kuya, il doit vous montrer que moi je parle avec lui. anapenda kwa simu nasemaka naye. Il vient vous intimider, il ne regarde pas. Kesha pala. La seule différence entre les autres qui ont été tués et le seul qui n'a pas été tué, c'est la manière de s'approcher. Uwe ni namna ya kumkaribia. Même si tu es élevé, Hata nyanyua sois humble. kuya kurishusha. Même si dans ta société, c'est toi qui parles avec le chef. Hata mkampuni yako ndio nasemaka na chef. Ce n'est pas parce que tu parles avec le chef que utonne à Bantu. Parce que tu parles bien le chef, toi tu vas. Non, non. À part, angalia kuku bengine ababa oneaki. Certains pour lesquels on parle. Kuku bengine berosaba Eli. Ce n'est pas parce que tu entres dans le bureau du chef que tu dois venir. Unakuwa kutuishia makele ni kiloko. Nitamonesha chef. Kuku bengine ababone chaque ville. Il y a certaines personnes qui terrorisent les autres parce qu'on a seulement parce qu'ils parlent au chef. Non, anasemaka na chef tu. Moi je parle avec ma présidente. Donc moi beauté il faut me mal à l'aise à part. Vous serez toutes mal à l'aise ici, non? Il y a certaines personnes, on ne les intimide pas. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Toi qu'on est en train de offrir au travail. Ouais, que les dieux comme les dieux d'Élie s'élèvent en ta faveur au nom de Jésus. Pas intimider yote. Tu as Dieu. Je ferme la parenthèse pour dire, écoutez-moi. Cet homme était un homme exceptionnel. Si tu rates cette partie maintenant de ma prédication, c'est que tu as raté la. La Bible est en train de dire. Un jour, avec tout ce que je viens de vous dire ici, le verset que nous avons lu au début dans 1 Roi chapitre 10, un jour, un message lui est arrivé. La Bible dit Jézabel envoya un message à Élie. Il lui dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Jézabel menace Élie. Il dit demain, si je ne te tue pas, alors ça sera autre chose. Regardez ici. Élie en voyant cela, il se leva et s'en alla pour sauver sa vie. C'est lui qui a su défier
450 prophètes de Baal. ya kuchokoza kata 50 mfota bari. C'est lui qui a gagné. Ule aliweza. C'est lui qui était capable d'être nourri par le corbeau. Ule alikuwa na uwezo wa kulisha C'est na lui kunguru. qui a tué près de 100 personnes juste avec sa parole. Ule aliua batu 100 tina neno yake tu. Un jour, Siku moja un message est arrivé. mjumbe mwaka Et mufikie. ce message-là Na ile mjumbe a fait en sorte que ikafanya ce grand Élie, ule heli ya mkubwa. cet homme de Dieu, Ule mtu wa Mungu. cet homme puissant, Ule mtu wa uwezo. ce prophète redoutable Ule nabii haba puisse msaidiaje. rentrer en arrière. Arudi nyuma. Il est arrivé jusqu'au point Akafika mnamna de moja. demander la mort, Ya kulomba hata de kifo. dire à Dieu, Ya kuambia Mungu. Mungu unyue. Dieu tue-moi. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ce message-là? Nini ilikuwa nyuma ya ile mjumbe? Je me pose la question. Niko na jiswali. C'est quoi que Jézabel a fait Nini Jezabel alifanya? que les 450 n'ont pas su faire? Ile kata 50 bakufanye. Je suis en train de regarder. Niko na tazama. Je me pose toujours la question. Niko na jiswali tu. Quel est le message? Ni mjumbe gani? Quelle est les menaces qui peuvent Ni uchokozi gani? faire reculer cet homme Inaweza inashurusha mtu nyuma. jusqu'au point de se demander la mort? Tu kufika tu na hatua ya kujilombea lufu. Où est-ce que Jézabel a touché Jezabel aligusa wapi? que les autres n'ont pas touché? Kuna bayingine bakuguse. Jézabel a touché son cœur. Jezabel aligusa moyo wake. Bien-aimé, Bapendwa ndani ya Bwana. j'aimerais vous dire une chose ce matin. Mimi napenda kubambia kitu kimoja asubuhi ya leo. Même si Hata kama un ange vient ici, malaika anakuya hapa, si ton âme, kama nafsi yako, ton cœur a été touché, moyo wako iligusiwa, tu ne recevras rien. hautapokea kitu. C'est ainsi que Maana le diable peut te laisser prier pendant 30 jours. shetani zina kuacha omba masiku 13. Tu reçois toutes les bénédictions que tu dois recevoir. Pokea unapaswa kupokea. Lui, il t'attend à la fin. Ye anakuchunga tu kumwisho. Il va, par une parole, Kupitia neno moja viser ton cœur, atakusa moyo wako, ton âme. nafsi yako. Lorsque tu reçois un message, Wakati unapokea mjumbe, toute la foi que tu avais, imani yote ulikuwa nayo, l'espérance que tu avais, tumaini yote ulikuwa les nayo, miracles que tu peux vivre, jinsi unafaa kuishi tu ne les vis pas. au ishi tena. Beaucoup de gens Watu mingi n'ont pas reçu ce qu'ils devaient recevoir hapa kupokea bila balipaswa kupokea. parce qu'ils ont entendu un message. Jumba alisikia mjumbe. Un message Mjumbe derrière lequel nyuma yayo il y avait un esprit. kulikuwa roho. Un esprit comme celui de Jézabel Roho sa ile ya Jezabeli qui a renvoyé Élie dans la caverne. inafukuzia Elia Ainsi qu'un prophète de Dieu Sasa vile nabii wa Mungu a fait machine arrière. akarudia nyuma, Il a fui, anakimbia. pas parce qu'on lui a brandi les armes, Jumba alimtia sula pas bali. parce qu'on lui a brandi un couteau, Hapana, balimtia kisu. parce qu'on lui a dit une parole. Jumba limeonesha neno tu. Ndio pale mimi naambia mtu wote aina mtu akupatiaka mashikio yako. Kuku mtu mwingine unamshikia kunaisha unalabisha na prière na benediction unakimbia masauti ingine aina ya kushikiaka parce que il y a un esprit derrière une parole. Ya ile misemo Élie a fui. kimbia. Lorsque ton âme est affectée, Wakati nafsi yako inatikisika, l'état d'âme d'Élie ile nafsi ya Elia a étouffé inafungwa son don spirituel. ile zawadi yake ya kiroho. Lorsque ton âme est affectée, Wakati nafsi yako laissez-moi parler, Acha niseme. même pour les pasteurs, hata ndio pastori, kama roho yake si son cœur iko affecté, est affecté, ataji, même comment il va pas donner le meilleur de lui-même. hasta leta bizuri kwenu. C'est ainsi que pour notre bien, Juu ya bizuri vyetu, pour que celui qui a été placé juu ya ule banatia devant nous, mbele yetu, pour qu'il donne le meilleur de lui-même, alete bizuri pour kwetu, que le don qui est en lui puisse être bénéfique pour nous. juu zawadi ndani yake ikuye Il baraka kwetu. faut que son cœur Inabidi moyo wake soit dans la joie. iwe mfuraha. T'as pas ton amen. Mimi sisikia hata amene yako. Élie, Elia son don spirituel
Lui qui pouvait voir, Yeye ule unataka kuona. il a dit que je suis seul. Anasema mimi peke. Lui qui pouvait faire descendre le feu, Ya tushata moto. il a dit que non, c'est fini, moi je vais Anasema, mourir. kuna ishe mimi takufa. Quel est le message qui a affecté ton cœur? Ujumbe kani iligusa moyo wako. Quel est le message que tu as reçu Ni ujumbe kani qui ulipokea. t'a fait perdre la foi, Ile ilipotesha imani qui a yako. bloqué ton don spirituel, Ile ilifunga zawadi yako. qui a bloqué ton miracle, Ile ilifunga muujiza yako. qui a bloqué la révélation? Ile ilifunga ufunuo. Ce matin, Asubuhi leo. toute parole Sauti qui yote. était une semence dans ton cœur, Kwa mbegu moyoni qui a mwako. bloqué ta bénédiction, Ile ilifunga baraka qui a yako. bloqué ton environnement spirituel. Kila kwa kila. Mungu aitukune katika jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. C'est ainsi que lorsque on termine comme ça le message, Uriona, Et tu as vu. non, kitu ilikuwa bien. Prends le critique de Hivi hapana ukone. toi, tu n'as rien vu. Unaona pale bari tomesa Tu tulamukiana. vas prendre qu'on se salue. Ukona sema bari kulamukia be unangara kuingia. Tu vas prendre. Maintenant tu quittes toute la bénédiction que tu as reçue. Baraka yote ulipokea hapa. C'est fini, tu commences maintenant. Unatoka kunaishi unaanza Roho kununua. inaanza kukuma. Les rocs tu Mungu commences à avoir wangu. mal. Oh mon Ni Dieu. mambo gani? Que mambo- Et ton c'est quoi le âme, problème? si ton âme est affectée, Kama nafsi yako inagusiwa, c'est impossible haiwezekani de recevoir ya kupokea quelque chose de Dieu. kitu kimoja kutoka kwa Mungu. Le problème, ce n'est pas que ici, Mambo haina si tu hapa. entends la parole, Unasikia neno, tu pries bien, unaomba mais il y mzuri. a une parole Lakini à kukusaidia chaque fois kila mara qui monte dans ton cœur unapanda et moyo qui wako. empêche la main de Dieu d'agir. Na inazuiza mkono wa Élie, Mungu. le plus grand prophète, Eli nabii mkubwa a été alifika envoyé anakimbia dans la forêt, dans la caverne, à cause d'une parole. juu ya sauti Qu'est-ce moja. que tu entends? Nini unasikia? Quelle est la parole qui a affecté ta foi? Sauti gani iligusa? Quelle est la parole qui a mis le découragement? Sauti gani inataka kutoka? Quelle est la parole Sauti gani qui a fait en sorte que ton ciel se ferme? inafanya mikono kufungwa? Qu'on a touché ton âme. Anagusa nafsi Tu ne yako. fais plus ce que tu devrais faire. Aufanya bila pasi Et kufanya. c'était ça le plan de l'ennemi. Gari kuu ya matayarisho ya shetani. Il y a même certaines personnes, Kwa watu wengine même dans leur mariage, hata mundoa yabo ils sentent banasikia que amuna tena furaha il y a plein la joie. parce que simplement Juu kwa l'ennemi a touché ton cœur. Dieu aligusa moyo wako. Garde ton cœur. Chunga moyo wako. La responsabilité de garder ton cœur vient de toi. Madaraka ya kuchunga moyo inatoka ni kwako. Je dis à quelqu'un, je parle à quelqu'un ce matin, Nasema na mtu asubuhi ya que leo. toute semence d'une mauvaise parole Yako ya sauti yote qui mbaya. était dans ton cœur, Kwa moyo wako. quitte au nom de Jésus. Toke kwa jina la Yesu. Je parle kukuma Voilà pourquoi il y a certains. Bantu bengine, Il y a certaines personnes. il y a certaines personnes. Kwa watu wengine Non, nous sommes shie tuku les regroupements, les Kikundi. associations des veuves. Mais toi, tu veux te kikundi marier. bachana. Hawezi kuoa tena. Toi, tu veux te marier, tu es dans l'association de ceux-là qui ont échoué les examens d'État. Wewe kama kikundi kwa wale walishinda examen d'etat. Beaucoup na mwile groupe, mwisho créer un groupe. Ushakree na group. Groupe de ceux-là qui ont fait les tests, je ne sais pas où, qui ont échoué. Kikundi ambao walifanya test fashi moyo balishinda. Chaque rassemblement Kukutana kwa watu wote attire un esprit. kikuna kokota roho fulani. La Bible est en train de dire, Biblia unasema lorsque 2 ou 3 wakati wawili watatu s'assembleront en mon nom, bakusanyika kwa jina yangu, je serai là. mimi nitakuya pale. Alors la question que je te pose, Swali mimi kuna kuswali, votre rassemblement c'est au nom de quoi? mkutano yenu ni mjina ya nini? Votre amitié c'est au nom de quoi? Urafiki yenu ni mjina ya nini? Lorsque tu trouves Wakati que unapata c'est lui qui est ton ami, ule rafiki à yako chaque fois il te parle kila mara et il anakuonyesha brise ton cœur anavunjaka moyo ou wako. moitié, Abandonne. parce qu'il sait Jua anajua dès que ton cœur est touché, wakati akusa ton wako, ciel sera fermé. mbingu yako itafungwa. Le plus grand problème, c'est que arrange ton cœur. Mambo mzuri, tengeneza moyo wako. Ce n'est même pas cela où tu penses, c'est Haina seulement. kama mtu unapita kule, hapana. Ton cœur a été détruit. Moyo wako ilivunjwa, Ton âme a été touchée. nafsi yako baligusa Et tu ne sauras pas na hautaweza recevoir. Kupokea. Même dans l'église, hata kanisa. il y a certaines personnes Kuna watu wengine qui sont là par formalité. Le Beko diable, pale tu kiamwili tu. il a déjà touché ton cœur, bashagusa moyo wako, mais il t'envoie maintenant à l'église parce qu'il sait anakutoa kaza que hajuma sio dès yote. lors que ton cœur est touché, Paka pale roho tout baligusa, ce qu'on dira ici bila watu watasema hapa ne fera rien. haitafaa kitu.
J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Mais una habari njema njoo wa mtu. Comme c'est que l'ange a dit à Élie, Vile malaika alimwosha Elia. lève-toi, Shimama bois, uende. mange. Kula. Le chemin est encore long. Njia ingali mrefu. Ce n'est pas encore fini pour ta vie. Akuyaisha njoo maisha yako. Moi, je viens avec une parole Mimi unakuwa na neno moja. qui te dit ceci. Ninakwambia hivi. Ce n'est pas encore fini. Akuyaisha. Dieu est capable de restaurer. Mungu Dieu est capable de te bénir. anaweza kubariki. Dieu est capable de le faire. Anaweza kutenda. Dieu est capable de te consoler. Dieu est capable de t'élever. Dieu est capable de te guérir encore. Tena. Qu'est-ce que tu as entendu Urisikia nini? qui empêche la bénédiction de descendre? Unazuiza baraka ishuke. Que toute parole Sauti qui yote. a été mise même par un médecin Inatabarisema kwa Mungu. dans ton cœur, Moyo wako. même par ton père, Hata baba yako. même par ta mère, Hata ni mama yako. je t'annonce une parole de celui qui est plus que le docteur, de celui qui est plus que ton père, de celui qui est plus que ta mère. Ta vie ne s'arrêtera pas. Le chemin est encore long au nom de Jésus. Bwana Yesu. Est-ce que tu peux recevoir ça au nom de Jésus? Unaweza naipokea kwa jina la Yesu. C'est le message que j'avais pour toi. Njoo mtu alikuwa na juu yako. Lorsque ton âme est affectée, Wakati nafsi yako ton ciel est fermé, mbingu tu inafunga. ne recevras rien. Hautapokea kitu. Arrange ton cœur Tengeneza moyo wako et tu verras. na utaona Où tu pensais que c'était fini, ile njia unaona inaisha, Dieu va le faire. Mungu ataitenda. Parce que l'âme est touchée, Njoo nafsi banaigusa, l'un des plus grands prophètes a fui. nafsi mkubwa kwa nafsi nabii kwa nabii wote alikimbia. Mais pour toi, Juu yako wewe, je te dis ce matin mimi nakwambia asubuhi bo, que c'est encore possible. inawezekana tena. Tu vas prier pour ton cœur ce matin. Utaomba njoo moyo wako asubuhi ya leo. J'ai pris que l'on finisse cette année avec des témoignages. Que rien ne bloque ton témoignage au nom de Jésus. Hata kitu kimoja kishifunge mshuhuda Ton yako. plus grand problème, c'est que tu pries bien. Mambo yako ni unaomba mzuri. Tu fais tout bien. Unafanya vyote. Roho ya cœur. kukuja. Kama unafika mmisone kala Si tu arrives à l'église, t'assois mina kalaka tu parce que nous on a poste. Je m'assois là parce que j'ai quand même Et un tu poste. viens, c'est parce que tu as. Oh, c'est le système du diable. Inakuwa ni matengenezo ya shetani. Il sait que ta bénédiction viendra ici. Inajua sema baraka kutokea hapa. Et il veut Na anapenda détruire ton cœur. kuvunja moyo wako. C'est dimanche. Hii Jumapili Arrange ton cœur. tengeneza moyo wako. Même maison. Hata mnyumba, Même devant ta femme. hata mbele ya mke wako, Arrange ton cœur. tengeneza moyo wako. Incline ta tête dans la prière. Inamisha kichwa maombi. Incline ta tête dans la prière. Inamisha kichwa maombi. Aujourd'hui, Leo tu vas dire à Dieu, Mungu, mon cœur. moyo wangu, Si mon cœur a étouffé, kama moyo wangu uliguswa, si mon cœur a été affecté, kama moyo wangu baligusa, arrange mon cœur. tengeneza moyo wangu. Arrange mon cœur. Tengeneza moyo wangu. Arrange mon cœur. Tengeneza moyo wangu. Est-ce que tu peux prier? Eti unaweza naomba. Est-ce que tu peux prier? Eti unaweza naomba. Est-ce que tu peux prier? Unaweza naomba. Est-ce que tu peux prier? Unaweza naomba. Dis à Dieu, Seigneur, mon cœur. Sema na Mungu moyo wangu. Dieu dit à quelqu'un, le problème c'est le cœur. Mungu ametu mambo ni roho. Le problème c'est le cœur. Le problème c'est le cœur. Mambo ni roho. Yesu nekona lingo yo olinginga mingi okufela kinga yo talisina zemba haleluya
message, juu ya mesali Élie a demandé la mort. Eliya alilomba lufu. Quel est le message que tu as écouté Ni mesali kanilo lishikia qui te montre qu'il n'y a plus d'espoir? iku na kuonesha hakuna tena Dis matumaini. à Dieu, Seigneur, efface Ambia Bwana jimisha toute parole que le diable a sémée dans mon cœur. neno lote ajue yota maisha yangu. Toute parole que l'ennemi a sémée dans mon esprit. Neno yote ajue weka muroho yangu. Seigneur, je demande que ton sang Bwana efface cela ijimisha au nom de Jésus. kwa jina la Élève Yesu. ta voix, commence à prier. Prie. Sauti omba. Parole de désespoir. Jésus. Toute parole que l'ennemi a sémée dans ton cœur. Neno yote ajue weka muroho yako. Toute parole que ton père a parlé. Yote baba yako alisema. À partir de cette parole-là, tu ne crois plus. Kupitia ile neno hayamini À tena. partir de cette parole que tu n'espères plus. Ile neno hautumainie tena. Demande que Dieu enlève. Omba Mungu atoshe. Que Dieu enlève. 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 Mungu atoshe. Toute parole Misemo que yote l'ennemi a sémée. ile ajue Parole de doute. mashaka yenu. Que cela soit enlevé au nom de Jésus. Itoke kwa jina la Au nom de Jésus. La dernière prière. maombi ya mwisho. Tu le fais avec moi. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis le plus fort. Dis au nom de Jésus. Toute parole Toute parole qui avait derrière elle il y avait derrière elle un esprit un esprit de me conduire au désespoir, de me conduire au de désespoir, me conduire à la mort. de me conduire à la mort. J'annule cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. Je déclare, Je déclare, je vivrai, je vivrai, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je rencontrerai je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. les œuvres de l'Éternel. Toute parole Toute parole que l'ennemi a que envoyée l'ennemi a envoyée sur ma maison, sur ma maison, sur ma santé, sur ma santé, sur mon travail, sur mon travail, sur l'église, l'église. je la renvoie renvoie au nom de Jésus. au nom de Jésus. Simplement, commence à prier, commence à prier, Omba, omba, pika mikono omba, commence à prier. omba. Toute parole qui contenait un esprit Neno yote kuongeza roho fulani. soit annulée, soit annulée, Ijimishe, ijimike. soit détruite. Yalamike. Dans le nom de Jésus, Alléluia. annule, annule, annule. Au nom de Jésus, je vais prier. Mitaomba. Éternel Dieu, tu nous as parlé ce matin. Je ne sais pas quelle est la parole qui a mis quelqu'un à genoux depuis hier, depuis tous ces mois. Quel est le message, quelle est cette nouvelle qui est venue, je ne sais pas, de la bouche de qui. Mais ce soir, nous sommes heureux. Parce que si les autres parlent, toi aussi tu parles. C'est ta parole qui est au-dessus. Ce matin, que toute parole de désespoir, toute parole qui disait que c'est fini, est annulée au nom de Jésus. Que ton peuple se réveille. Que l'âme qui était affectée reçoive la vie. Que le cœur qui était touché reçoive la vie. Afin qu'ils voient encore, qu'ils soient révélés, qu'ils entendent ta parole, qu'ils voient que tu es toujours avec eux, tu ne les as pas abandonnés. Fais-le, Seigneur. Relève un cœur, relève une maman, relève un papa, relève un frère, une soeur qui pensait que c'était fini à cause d'une parole. Seigneur, ce matin, accomplis ce que toi tu as prévu en écoutant la parole que tu nous as envoyée ce matin. Nous t'acclamons et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Sifa kwa Bwana. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Unawezi kupika kwa mikono nje ya Mungu. Acclame très fort le Seigneur. Pika kwa mikono ya bien. Avant de rendre le micro, Mbele ya kurudisha kibui. je voudrais que tu puisses rapidement venir payer ta dîme. Nous demandons à papa. Mimi napenda uko kuripa chekumi yako tunamlomba baba. Demandons à papa de se tenir debout. Viens payer ta dîme. Karibu uripe chekumi. Viens payer ta dîme.